Dans les quartiers chics de l'Oise, l'enquête sur les cambriolages se poursuit. La veille, Réginald a interrogé un suspect interpellé sur place. Il a admis avoir participé de loin à un seul vol. Mais depuis, son portable a parlé. Alors qu'est-ce que tu as sur la téléphonie? Je peux constater là qu'à 5h06, il déclenche le relais juste à côté. Grâce au portable, les enquêteurs retracent ses itinéraires. Et visiblement, il est déjà venu à de nombreuses reprises dans le quartier écumé par les cambrioleurs. Donc après, il y a des choses intéressantes aussi. Donc tu vois que le 20 mai, à 6h du matin, il déclenche le relais juste à côté. Et après, tu vois, les 24 avril, 14 avril, 7 avril, 26 mars, 17 mars et 15 mars, il déclenche sur notre secteur. D'accord. Lors de son audition, pourtant, l'homme affirmait être venu pour la première fois dans le quartier. Pour Réginald, ce malfaiteur présumé est beaucoup plus chevronné qu'il n'y paraît. Donc les premiers bornages qui sont ressortis nous ont permis de déterminer d'autres faits s'étant déroulés dans le secteur. L'individu nous a affirmé qu'il n'a jamais mis les pieds à la Morlaix. L'exploitation de son téléphone portable nous dit le contraire. C'est un manque qui nous a menti. Donc il cherche peut-être à nous cacher quelque chose, voilà, tout simplement. Après avoir passé la nuit en cellule, le gardé à vue confronté à ces mensonges va peut-être se montrer plus bavard. Votre avocate est là? On va débuter l'audition. Et pour le faire avouer, l'enquêteur le soumet à sa méthode d'interrogatoire, particulièrement rodée. C'est la première fois qu'il venait dans le lys? Moi, oui, mais je sais pas. J'ai pas posé la question, je sais pas et tout. Et eux m'ont dit que c'était la première fois aussi, alors... En ce qui me concerne, je le répète, en ce qui me concerne, c'est la première fois quand je viens dans le lys. Pourtant, il est déjà venu dans le lys, malgré ses dires. Son portable l'a trahi. Réginald s'engouffre dans la brèche. Depuis combien de temps vous avez votre téléphone portable, là? Celui qu'on a pris, là? Un petit peu moins d'1 an. D'accord. Vous arrive de le prêter? Non, c'est une belle machine. Non, on prête pas ça. Un beau téléphone. Ça se prête pas. 500 €, je l'ai payé en cash, je prête pas tout. Toujours sur vous, vous ne prêtez jamais. Ah non. D'accord. Sans le savoir, l'homme est tombé dans le piège. Réginald abat sa carte maîtresse. Votre téléphone portable a été localisé le 20 mai à 6h du matin dans le lys. Le 20 mai. Que pouvez-vous dire là-dessus? Le 20 mai, non. Il y a des professionnels chez nous qui sont habitués à ce type de procédure, qui localisent votre téléphone à 6h, période où il y a des cambriolages. Je ne suis pas venu le 20 mai ici dans le lycée, je vous le dis, monsieur. Ah non, non, surtout à 6h du matin, qu'est-ce que je viens foutre ici à 6h du matin? Ah non. Je sais pas, c'est à vous de me répondre. Ah non, monsieur, C'est à vous de me répondre. je ne suis pas venu ici, je vous promets. L'homme continue de nier les faits. Mais c'est sans compter sur la ténacité de Réginald qui va le pousser dans ses contradictions. Je vous dis quoi? Je vous dis, je suis pas venu ici, j'explique ça comment? C'est peut-être votre femme qui a profité de votre sommeil pour vous prendre votre téléphone et partir dans le lys, commettre je sais pas quoi. Voilà. Mais partir dans le lys avec. Non, je vous dis... Je sais pas. Non, mais ma femme ne serait pas venue dans le lycée avec mon téléphone. Mais en tout cas, ma théorie est plus cohérente que la vôtre. Pour s'en sortir, l'homme trouve une explication. Peut-être que je suis passé à côté en rentrant de soirée, parce que je sais que souvent je vais à Beauvais. Des fois voir des amis ou quoi, on va en soirée. Le portable aurait borné dans le quartier en rentrant d'une soirée à Beauvais. Le souci, c'est que Réginald a un élément qui prouve exactement le contraire. On a une liste, en fait, l'opérateur nous remet une liste des endroits où vous vous trouviez. Voilà. Pam! Le jour, pam! À telle heure, pam! Le lys. Et ben on regarde la suite, hein. Il s'arrête pas là, le rapport, hein. On lit la suite. Ah bah mince, il est pas parti à Beauvais ce jour-là. Merde. Il est resté dans le lys. Son téléphone est resté allumé, parce que ça aussi on peut le voir. Et puis, oh bah, il est reparti dans le 95. Donc alors la soirée c'était dans le lys, alors en fin de compte vous m'avez menti, vous connaissez des gens dans le lys peut-être? Bah non, je connais personne ici. Alors comment vous expliquez ça? Bah, on est peut-être venu faire un tour en voiture, je sais pas, mais après moi j'ai... Vous êtes peut-être venu faire un tour en voiture? Ouais. Vous êtes petit... D'accord. Bon, voilà, c'est plus intéressant déjà. Dans le lys, vous me dites? Pas que dans le lit, je pense. Dans le Pas que coin, dans... ouais. Pas que dans le lys, mais aussi dans le coin. Ouais, dans le coin. Mais aussi dans le coin. Le suspect s'enlise. Alors, non sans ironie, Réginald le pousse peu à peu dos au mur.
Vous me dites, depuis le début de vos auditions, que vous n'êtes pas venu dans le Lys, vous ne connaissez pas. Que venez-vous faire dans le coin? Bah, rien de spécial, je sais pas, on fait tout en voiture. Des fois, ça arrive de rôder en voiture, rien de spécial. Je vais prendre votre audition de témoin après. En qualité de témoin, pas de mise en cause. Après. Ça pourrait être intéressant. Parce que peut-être que le jour où vous êtes venu faire un tour avec des amis dans le Lys, vous avez croisé ceux qui ont cambriolé aussi, pendant la période des faits. Donc je pense que je vais peut-être prendre votre audition de témoin. Et finalement, après 2h30 d'audition, échec et mat. Il y a assez d'éléments dans l'ensemble des auditions, là, mais... Vous reconnaissez les faits qui vous sont reprochés? De vol aggravé? Vol aggravé, je reconnais les faits, oui. L'homme reconnaît son implication dans le cambriolage de la veille. Mais les gendarmes poursuivent leurs investigations, car d'autres affaires restent inexpliquées. Le manque de coopération, l'incohérence dans ses propos et la décontraction dont il fait preuve durant ses auditions, alors qu'on sait pertinemment qu'il nous ment, nous montre bien qu'il n'est pas à son premier coup d'essai. Finalement, après 33 heures de garde à vue, l'individu a été relâché en attendant d'être convoqué par la justice dans quelques semaines. Il risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. En tout cas, l'enquête a refroidi les malfaiteurs. Les tentatives de cambriolage ont chuté dans le quartier. Pour les gendarmes de l'Oise, les missions s'enchaînent. Mais de plus en plus, il faut faire face à une forme de violence qui explose. Elle pousse chaque jour 2 femmes à porter plainte dans le département. Ce soir-là, les gendarmes sont appelés sur une intervention malheureusement de plus en plus fréquente, une affaire de violence conjugale. Tu vas prendre la fin. Ouais, prendre des photos des gens. Une dispute a dégénéré au sein d'un couple. C'est le fils qui a appelé le 17. Le fils des gens, du moins de la victime, a reçu l'appel de sa mère disant que son père l'a frappé. Donc il y a des violences avérées et on se transporte sur place. Apparemment, le père sera alcoolisé.